Voilà, alors bienvenue dans cette vidéo qu'on va essayer de faire assez courte sur l'explication de la chaîne de traitement qui va vous servir à détecter la balise pour le projet du robot du semestre 2. Alors, il va y avoir différentes fonctions électroniques qui vont s'enchaîner et qui sont représentées ici par ces boîtes. Le signal va être au fur et à mesure transformé. À la base, on va avoir un signal infrarouge qui est émis par la balise. C'est une espèce de clignotement infrarouge que vous allez devoir détecter avec un capteur. Et puis, l'objectif, c'est de faire toute une mise en forme pour arriver à un signal ici en sortie qui va être exploitable par le microcontrôleur, un 0 ou un 1, qui va dire 1, la balise, je vois la balise, 0, je ne vois pas la balise. Donc, on va tout de suite commencer à regarder l'ensemble de la chaîne. Alors, on a d'abord capté le signal, après on va enlever la composante continue, amplifier le signal, isoler, c'est-à-dire faire du filtrage pour récupérer, pour identifier le 5000 Hz, récupérer l'enveloppe et enfin rendre le signal propre. Au niveau graphique, en fait, voilà ce que ça va donner. Donc d'abord, on capte ici le signal infrarouge. Ce signal infrarouge, ça va être des ondulations à une certaine fréquence. Donc suivant si vous êtes devant la balise à 500 Hz, ça va être plutôt du 500 Hz ici. Si vous êtes devant la balise à 5000, celle qu'on essaye de trouver, bah, vous aurez plutôt du 5000 Hz ici. Mais vous voyez que ce signal, il va pas forcément être centré sur zéro. Et le problème d'un signal qui n'est pas centré sur zéro, si on l'amplifie, on va rapidement atteindre les tensions de saturation de nos amplificateurs opérationnels. Ici, nous, dans ce projet, on va utiliser du plus 5, moins 5. Donc, si vous prenez un signal qui fait 1 millivolt et que vous le multipliez par 50, ben, très vite, vous allez arriver à 5 volts. Et donc, vous verrez une tension continue, vous verrez plus du tout un signal oscillant. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre ce signal et de le centrer sur zéro ici. Euh, Deuxième partie, on va maintenant l'amplifier. C'était le but. On l'a centré sur zéro pour pouvoir l'amplifier. Donc maintenant, il est centré sur zéro et on peut amplifier. Donc, d'ailleurs, vous remarquez ici, le signal est présent, le signal n'est pas présent. Ça, il faut imaginer que vous êtes dans le robot. Votre robot tourne pour chercher il tourne sur lui-même pour chercher la balise. Et puis à un moment, il va passer devant la balise. Quand il va passer devant la balise, on aura le signal. Puis quand il va la dépasser, on n'aura plus le signal. Une fois qu'on a fait ça, il faut déterminer si ce signal, c'est du 5000, du 500 ou du 50 kHz ou une autre fréquence qui serait une fréquence parasite qui viendrait par exemple de l'éclairage. Donc, on va faire du filtrage. On va isoler toutes les fréquences qui sont à 5000 Hz. Donc là, on est dans le cas où on est devant la balise à 5000 et puis là, on n'est plus devant. Donc là, vous voyez qu'on a un signal qui était composé de plusieurs fréquences, qui va ici être composé seulement du 5000 Hz. À partir de ce signal, on va détecter l'enveloppe, c'est-à-dire on va détecter le signal crête ici. Et puis quand il sera plus là, ça doit redescendre. Donc quand je vais détecter l'enveloppe ici, je vais avoir un peu des ondulations. Et puis quand je serai plus devant la balise, hop, j'aurai zéro. Et puis enfin, ce signal-là, qui est pas très joli, on va le transformer en un signal binaire ou qui ne peut prendre que deux valeurs, c'est-à-dire complètement 1 ou complètement 0. Donc vous voyez qu'on est parti d'un petit signal ici tout petit qui ondule et qui ici n'ondule plus à quelque chose où je détecte, j'ai un 1 franc pour dire je suis devant la balise ou je ne suis plus devant la balise. Donc maintenant, dans le reste de la présentation, on va décortiquer l'ensemble des blocs. Premier bloc, capter le signal. Donc, on a dit tout à l'heure que c'était un signal infrarouge, c'est-à-dire c'est une lumière en fait qui va venir de la balise. Donc, nous, sur le robot, on aura un détecteur d'infrarouge qui va être en fait un phototransistor. Ce phototransistor, c'est cette petite bête-là qui va, en fonction de la lumière reçue, générer un courant proportionnel à la lumière infrarouge reçue. On va utiliser donc un montage avec un amplificateur opérationnel et une résistance pour transformer ce signal qui est ici sous forme de courant un signal ici V1 qui sera sous forme de tension. Vous remarquez aussi évidemment que comme l'AOP est un composant actif, il faut l'alimenter. Donc on a du moins 5 ici et du plus 5 ici, qu'il va falloir générer avec un autre composant. Ça fera partie d'une autre étude. Donc ce phototransistor, on peut le résumer comme une source de courant en fait. Et ce courant ici, il va être proportionnel à la lumière reçue, la lumière infrarouge reçue. Donc, si la lumière bouge, si elle clignote, ben, on verra un courant ici qui clignote. Ce courant ici va passer complètement dans la résistance, parce que comme vous le savez, le courant d'entrée d'un AOP ici, le courant qui rentre ici, il vaut zéro. Donc, ça veut dire que tout le courant du capteur ici,
se retrouve dans cette résistance. Ici, on va faire une loi d'émail. On sait que epsilon vaut 0, on a V1, on a RI capteur dans ce sens-là, et donc on peut faire cette loi d'émail, V1 plus RI capteur, donc ça sera éventuellement à vous de le tracer sur votre schéma, plus epsilon qui vaut 0. Mais comme epsilon vaut 0, puisqu'on a une contre-réaction, c'est-à-dire qu'on a une action de la sortie de l'AOP sur l'entrée moins, ça c'est une des propriétés de l'AOP, comme j'ai une contre-réaction, bah du coup epsilon vaut 0. Et donc, j'obtiens la relation suivante, V1 est égal à moins RI capteur. Donc, j'ai bien transformé mon information qui vient du capteur sous forme de courant en une information ici, V1, qui est sous forme de tension. Après, bon, il y a le petit calcul pour dimensionner la résistance, mais ça, de toute façon, vous allez faire l'essai en séance pour voir si ça fonctionne bien. Deuxième bloc, supprimer la composante continue. Donc, comme on l'a vu, l'idée, c'est de centrer le signal, qui n'est pas forcément centré sur 0, le centrer autour de 0. Et donc, ça se fait avec un filtre passe-haut du premier ordre, c'est un circuit CR. Ici, vous avez le calcul de la forme canonique. Donc, vous avez, en utilisant le pont diviseur de tension, V2, c'est égal à V1 multiplié par R2 sur R2 plus ZC. Et après mise en forme, on trouve cette forme canonique, J oméga sur oméga C, divisé, l'ensemble divisé par 1 plus J oméga sur oméga C. Avec oméga C, la pulsation de coupure, 1 sur RC, et la fréquence de coupure, 1 sur 2 pi RC. Et donc, il va falloir choisir une fréquence de coupure ici qui laisse passer les fréquences des balises qu'on veut détecter, c'est-à-dire 500, 5000 et 50 000. Donc, c'est-à-dire que notre fréquence de coupure va être un petit peu en dessous de ces fréquences-là. Donc là, vous avez le diagramme de Bode asymptotique d'un fil du premier ordre avec ici la bande coupée et ici la bande passante. Donc ça, on laisse passer et ça, on va l'atténuer. Et plus on va par là, plus l'atténuation sera forte, c'est-à-dire plus le signal sera écrasé. Voilà, donc ça, c'est la partie supprimer la composante continue. Troisième bloc ici, un amplificateur. Donc l'amplificateur ici, on a choisi un amplificateur non inverseur parce que vous voyez qu'on rentre sur la bande plus. Si on rentre sur la bande plus, ça veut dire que c'est non inverseur. Si jamais le signal rentre du côté de la bande moins, c'est un signal inverseur. On va plutôt choisir un amplificateur réglable. Donc pour avoir un amplificateur réglable, il faut avoir une des deux résistances ici qui est capable de varier. En général, on prend plutôt la résistance R2. Donc plusieurs solutions. Soit on prend pour cette résistance variable un potentiomètre, qui est symbolisé ici, ou bien on pourrait aussi prendre des connecteurs tulipes, c'est-à-dire des connecteurs dans lesquels on peut venir mettre une résistance pour éventuellement la changer. Ça va nous permettre d'adapter un petit peu le gain de notre montage en fonction de la pratique. Donc, vous allez mettre votre robot en face de la balise et vous allez voir est-ce qu'il faut que j'augmente ou pas le gain. Ce gain-là, théorique, vous avez dû le faire en électronique, c'est 1 plus la résistance qui est du côté de la sortie divisé par la résistance qui est du côté de l'entrée. 1 plus R2 sur R1. Voilà, donc ça c'est un montage assez classique, toujours l'AOP évidemment alimenté en plus 5.5. Le bloc suivant, c'est le bloc principal qui va nous permettre d'isoler, c'est-à-dire on va sélectionner uniquement la fréquence à 5000 Hz. Si elle est présente, du coup on saura qu'on est en face de la balise. Si jamais on n'a pas de 5000 Hz, du coup on aura 0 à la sortie de ce filtre-là, et donc du coup on pourra dire qu'on n'est pas devant la balise. Donc pour isoler, il va falloir faire un filtre passe-bande. C'est-à-dire que ici, je veux garder ce qui est au milieu, je vais atténuer les basses fréquences et je vais atténuer aussi les hautes fréquences. Et je vais garder que ce qu'il y a au milieu. Donc, ici, vous reconnaissez le filtre en vert. Ici, vous avez le filtre passe-haut qu'on a déjà utilisé dans le bloc numéro 2. Et ici aussi, on a en rouge un filtre passe-bas. Si on additionne ces deux courbes-là, d'accord, on aura 0 plus la pente qui monte, après on a 0 plus 0 ici, et après on a 0 plus la pente qui descend, on obtient la pente qui descend. Donc au final, le diagramme asymptotique de la somme de ces deux fonctions de transfert, ça va être je monte, je suis sur le plateau, et après je descends. D'accord, je répète, ici on a 0, si j'ajoute 0 avec ça, il me reste que ça. De ce côté-là, sur le vert, j'ai 0, et si j'ajoute avec la pente en rouge, il me reste que la pente en rouge, donc au final, j'obtiens clac, clac et clac. Ça, c'est quelque chose qui va être du type filtre passe-bande, puisque je ne laisse passer que la bande ici au milieu. Donc, sur les fonctions de transfert, sur la forme du schéma, vous avez un passe-bas.
un passo, on va les ajouter. Donc ça, il va falloir, on en discutera, mais et pour faire ce plus, il faut mettre un AOP en mode suiveur entre les deux. Euh, En tout cas, vous aurez un filtre passe bas du premier ordre avec sa fonction de transfert 1 divisé par 1 plus JF sur F de fréquence de coupure. Donc cette fréquence de coupure basse, elle est là. Plus le passe haut avec une fréquence de coupure haute ici qui va être un peu différente. Avec ici, évidemment, au milieu, vous mettrez votre signal à 5000 Hz puisque c'est celui-là qu'on veut isoler et garder. Voilà. Après, on discutera de tout ça éventuellement en pratique pour améliorer ce filtre-là, mais vous avez grosso modo l'essentiel, c'est-à-dire le passe haut et le passe bas qui, à eux deux, vont faire un filtre passe-bande qui va nous permettre d'isoler le 5000 Hz qu'on veut détecter. Pour donc ici vous avez le schéma complet. Vous avez le passe bas, le passe haut, et entre les deux, pour qu'on puisse multiplier les fonctions de transfert, c'est-à-dire pour qu'elles puissent s'ajouter en baud, euh, il va falloir mettre un suiveur. Et ici, donc, on aura l'ensemble ici, vous avez qui est surligné là, euh, du filtre passe-bande. Pour améliorer ce filtre, il faudrait être capable d'écraser plus rapidement, comme ça, c'est-à-dire au lieu d'avoir une pente de 20 dB par décade, d'avoir une pente de 40 dB par décade, ou peut-être même mieux 60 dB par décade ici. Donc, plus vous allez mettre quelque chose de vertical, plus vous allez avoir un filtre sélectif. Donc, pour ça, il suffirait de mettre deux fois ce qu'on a fait le montage précédent. Donc, ce montage-là, on pourrait le mettre deux fois. Et du coup, on aurait deux fois le passe haut, deux fois le passe bas, et donc on aurait des pentes de 40 dB par décade et de moins 40 dB par décade. Avant-dernier bloc, on va récupérer l'enveloppe. Donc pour récupérer l'enveloppe, il faut être capable de dire si on a une sinus qui est ici en bleu, eh ben, on va charger une capacité, elle va se décharger, se recharger. Donc ici, j'aurai un signal qui va détecter la partie la plus haute de mon signal en entrée. Donc ici j'ai une sinus en vert. Mon objectif, ça va être de détecter les crêtes de ce signal. Donc, pour ça, il faut un détecteur de crête. Le détecteur de crête, son montage, c'est ça, c'est une diode et un circuit RC parallèle. Si jamais la tension qui est en entrée est plus grande que la tension du condensateur, bah du coup, la diode va se mettre à conduire et donc du coup, je vais récupérer la tension ici maximum. Si jamais ma tension d'entrée descend, bah, du coup, c'est la tension du condensateur qui va être plus grande que la tension V4. Et donc, comme le courant peut pas aller dans ce sens-là dans la diode, bah, du coup, la diode va s'ouvrir et donc mon condensateur va rester chargé. Il va rester chargé, sauf que lui, il va se décharger progressivement dans cette résistance ici. Pour améliorer ce montage-là, qui est un détecteur de crête simple, on va remplacer cette diode par une diode sans seuil AOP. Donc ça, c'est un petit montage qui ressemble au montage suiveur, sauf que en sortie de l'AOP, on rajoute une diode, et cet ensemble-là va se comporter comme un interrupteur presque parfait, soit complètement ouvert, soit complètement fermé. Et donc au final, on obtient le détecteur de crête avec un amplificateur opérationnel en faisant la somme de ces deux montages-là. On obtient ceci. Donc ça, c'est le montage que vous allez devoir tester euh, en pratique. Vous avez une diode sans seuil ici et un circuit RC. Quand V4 est plus grand que V5, le condensateur se charge. Quand V5 est plus grand que V4, bah là, on a un interrupteur ouvert, donc le condensateur reste chargé et se décharge doucement dans cette résistance. La vitesse à laquelle ça va se décharger ici, elle va dépendre de la constante de temps R fois C. Donc, si vous faites un RC très faible, ça va faire comme ça. Si vous faites un RC très fort, ça va se décharger très doucement. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que vous allez essayer en pratique pour voir quel est le meilleur système quel est le meilleur réglage entre les valeurs de R et C. Enfin, dernier signal, rendre le signal binaire. Donc ça va être tout simplement un comparateur. On imagine, donc là, on a notre détection d'enveloppe qui nous donne un signal qui monte, qui ondule un peu et puis après qui redescend. Notre objectif, ça va être de dire que dans cette zone-là, c'est un 1 logique et dans cette zone-là, c'est un 0 logique. Donc pour ça, on va tout simplement comparer la tension d'entrée qui est ici en bleu
avec une référence qui est ici en noir. Quand la tension en bleu est plus grande que la référence, je génère un 1 logique. Quand ma tension en bleu ici est plus petite que ma référence, je génère un 0 logique là et là. Et donc finalement, j'ai transformé mon signal qui ondulait un peu, qui n'était pas très propre, en un signal carré qui me dit 1, je vois la balise, et 0, je ne vois pas la balise. Donc, le montage de comparateur, on va le faire avec un circuit qui s'appelle le LM311, qui est un comparateur. Alors, vous voyez que ça ressemble vachement à un AOP, mais ce n'est pas du tout un AOP, ça ne fonctionne pas pareil. C'est beaucoup plus rapide qu'un AOP. Par contre, ça ne sait pas faire de l'analogique. Ça ne sait faire qu'en sortie, c'est que du numérique. C'est-à-dire que la sortie VOUT, le transistor ici, il est soit ouvert, soit fermé. Comme c'est un transistor ici, bah, du coup, on va utiliser une résistance de pull-up. Voilà, donc tout ici, on a des signaux en 5 volts. De ce côté-là, on va brancher notre microcontrôleur qui travaille en 3 volts 3. Donc ici, il faudra mettre du 3 volts 3 pour que la tension de sortie, ça soit 0, soit 3 volts 3. Cet interrupteur, ce transistor, c'est un interrupteur. Il va s'ouvrir quand V5 est plus grand que la référence et il va se fermer quand V5 est plus petit que la référence. Donc, c'est marqué ici, si V plus est plus grand que V moins, le transistor est bloqué, c'est-à-dire qu'il laisse pas passer le courant, c'est un circuit ouvert. Si V plus est plus petit que V moins, le transistor est passant. Donc, conclusion, on va prendre ce deuxième cas. Si V plus est plus petit que V moins, donc par exemple, ma référence c'est 2 volts, et ici mon signal c'est 1 volt. Donc ça veut dire que le V plus ici, 1, il est plus petit que V moins ici qui vaut 2, donc le transistor est passant. Si le transistor est passant, ça veut dire que c'est un fil. Si c'est un fil, ça veut dire que ici j'aurai 0. D'accord? Et inversement, si ma tension est plus grande, si ici j'ai 3 et que là j'ai 2, le transistor est ouvert. Comme le transistor est ouvert, il n'y a pas de courant qui circule ici, donc la résistance de pull-up tire le potentiel V6 vers le haut, vers 3,3 volts. Et donc, du coup, quand V plus est plus grand que V moins, bah, ici, on a un niveau logique 1 en sortie. Voilà, donc là, vous avez l'ensemble de la chaîne de traitement. Vous allez tester indépendamment en pratique tous ces blocs. Et à la fin, vous allez faire un PCB, un schématique. Vous allez mettre 7 cartes sur le robot et vous serez capable de détecter la présence de la balise et de vous diriger, parce que l'objectif principal à la fin pour finir le projet, ça va être que votre robot soit capable de se diriger tout seul vers la balise. Voilà. Écoutez, il n'y a plus qu'à travailler maintenant. Bon courage à tous.